Non, je bosse jusqu'à 23 heures. Je ouais, que je vous ai dit que je vais me connecter tout à l'heure après ça. Normalement, je voulais finir à minuit. Mais il y a quand même beaucoup de commandes. Hmm. Bon, on attend que l'association arrive. On attend que l'association arrive. Vous voyez, c'est pourquoi moi, salut Simon, donc, tu ne fêtes pas la nouvelle année dans... Maman, le tout, si je ne fête pas la nouvelle année dans le village, je suis venu chercher des partenariats. Donc voilà. Ah mais tu vois les clients de Grone. Non, moi je fais Uber Eats en province. Je ne fais pas Uber Eats à côté. Moi je suis en province. Donc elle va monter sur Paris là. Pendant que je trouve sur Paris, je lance un petit Uber. C'est ça. Vous savez, en 2023, on s'en fout des autres. Le plus important, c'est d'être vrai. Bon, on va faire une petite soirée Congo ça. On va faire une petite soirée Congo ça. Je vous ai dit la dernière fois, à quelque chose, malo est bon. L'autre a dit la dernière fois, trop bon, trop con, mais gagne toujours. Quand tu es vrai envers toi-même, tu as le respect. Quand tu es vrai envers toi-même, tu as l'honneur. Quand tu es vrai dans ce que tu fais et que tu as la certitude, par contre tu peux te tromper, et que tu as la certitude que ce que je fais là, je fais ça dans la vérité, dans la légalité. Personne ne peut te faire X ou Y. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent souvent pour me dire Kamel, tu es déjà une grande personnalité, n'entre pas dans le débat des bordels. Ce sont les bordels qui viennent me chercher. Ce sont les bordels qui viennent me chercher. Je n'entre pas dans les territoires. Ce sont les bordels qui sont venus voler chez moi. Ce sont les bordels qui ont fait usurpation de mon domicile. Ce sont les bordels qui ont fait tout ça. Ce n'est pas Kamel. Ce sont les bordels qui sont allés escroquer Clarisse. Donc vous allez me dire qu'un groupe de bordel, un groupe de ténébreuses vient chez moi, vole, se prostitue. Moi je n'ai pas le droit de leur parler. La dernière fois c'est à Brive, il y a eu 42 prostituées la police a pris. 42. Hôtel La Gare, on a pris. On les logeait aussi dans, il y avait derrière les impôts là-bas. Elles ont été prises. 42 waka. Parce qu'elles ont compris que le Eldorado du wakaïsme, c'est dans ma zone. Je suis là. Je vais vous indiquer, vous tous. Vous tous. Tu viens à l'hôtel de la gare, tu prends 2 ou 3 clients, on te signale. Je tiens à vous rappeler d'abord qu'à Brive, dans tous les hôtels, là, maintenant, ils vont avec la police. Comme vous voyez encore les bordels africains arriver là-bas. Et ça. Donc moi, mec, je vais venir laisser ça. Je ne vais pas laisser ça. Et dessus quoi encore? Mais voilà la réalité aujourd'hui. La réalité aujourd'hui, c'est que 90% des blogueuses sont des vendeuses de piment. 90% des blogueuses sont des vendeuses de piment. Certifiées. Sont des vendeuses de piment certifiées. Vous allez nous dire quoi aujourd'hui? Donc voilà. Non, ne mêlez pas les gens là-dedans. Je pense que quand on a accusé Flore, quand on a lancé le cacham sur Flore,
Lolo était la personne qui avait la télécommande à main. Elle avait la télécommande à main comme ça là. Elle disait que non. Elle disait à sa Wakaput là, attaque Flo. Wakaput attaquait. Ils étaient de l'autre côté. Il disait à Coco, Coco, attaque Flo. Ça dit que toute la marmaille orchestrée par Lolo, au télécommande, elle attaquait. Mais jamais elle n'a prononcé le nom. Elle pense que quoi? Que Flo est bête. Flo n'est pas bête. Flo est tout sauf bête. Et c'est ce qui se passe. Flo ne va jamais parler de cette histoire. Elle n'a pas besoin. À partir du moment où je réquisitionne un dossier, Flo sait qu'elle doit quitter sur le dossier. Elle sait que je ne peux prendre que la version droite et honnête. Parce qu'elle sait que moi, je suis un gars honnête. Je suis un gars droit. Donc, elle ne peut pas prendre... quand elle sait que je suis sur quelque chose, elle a confiance que là où Ahmed est là, le dossier est propre. Elle sait que là où Ahmed est là, lui n'est pas dans les... Voilà pourquoi la fille a laissé tout le monde venir me dire que Ahmed, je te mets mon entreprise. Je remets entre tes bras l'avenir de mon entreprise. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. L'affaire a explosé. Quand je prends une affaire, ça explose dans les réseaux sociaux. Parce que la vérité, nous on va chercher la vérité. Vraiment, on te fait le Western Union, on te fait le RIA. On part, on récupère le IA, on t'envoie là-bas devant les gens. La honte de ça, c'est parce que vous n'êtes pas au Cameroun. Est-ce que vous savez ce que c'est que dire à quelqu'un que, allô, je t'ai fait le Western Union, va chercher, jusqu'à ce que tu envoies le code, tu filmes le papier, le nom de la personne, et tu peux encore retirer ça. Et tu peux encore retirer ça. Voilà. Donc ne mélangez pas. Elle peut seulement faire l'opposé. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le politiquement correct. Il y a ce qu'on appelle le politiquement correct. Il faut franchement être un peu intelligent. Il y a ce qu'on appelle le politiquement correct. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il va dire que non, c'est ma personne, je ne veux pas entrer là. Tu dis ça normalement. Ça veut dire qu'on lui refait la même chose. Parce que quand il y avait l'affaire de Flo, quand il y avait le cash à M. Flo, elle venait toujours dire que, oh, en tout cas, c'est ma yamseur. Elle venait faire la même chose. Mais derrière, elle alimentait. Derrière, c'est ce qu'on va dire. On a de remettre la même chose, non? Sauf qu'avant, mec, quand même. Elle t'a envoyé walk. Elle t'a demandé quelque chose. Hein. Poste une vidéo où tu es en train de travailler. Poste une vidéo où tu es en train de travailler. Donc, c'est... Il faut... Non, non. Ça dit que quand vous ne connaissez pas les réseaux sociaux, vous allez vous embourber dans les réseaux sociaux. Quand vous ne connaissez pas, vous allez vous pendre. Ma mère, quand même, il connaît comment ça marche. Connaît comment ça marche. Donc, on a décidé. Aujourd'hui, on se rend compte que cette femme a une crédibilité depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Voilà maintenant Pipitologo qui arrive. Hein, je vais te faire, tu vas plus jamais vendre. La fille est en train de vendre. Et les gens sont en train de passer les commandes parce qu'on a vu un produit efficace. Vous pensez que quoi? Vous pensez que moi, mec, on n'a pas besoin. Ça dit que tellement nous sommes restés dans les réseaux sociaux. Si on y a escroquerie d'une jeune entrepreneuse quelque part, vous allez me trouver. Parce qu'ils veulent cacher ça par le fait que, oh, Ahmed, enlève ton nom dans les histoires de bordel. Ce n'est pas une histoire de bordel. C'est une waka qui a estorqué une entrepreneuse camerounaise. J'interviens. C'est une waka qui a escroqué une entrepreneuse camerounaise. J'interviens. Ce n'est pas une histoire de bordel. C'est une histoire d'escroquerie dans l'entrepreneuriat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne va pas rester dans les histoires comme les gens vont faire que, oh, machin truc, oh, Ahmed. Non, il faut, on est clair. On est clair dans ce qu'on dit. Donc, les histoires qu'on va venir raconter que, maman, tu as TapTapSense dans ton téléphone. Tu es membre du TapTapSense. Pourquoi tu n'as pas envoyé l'argent via TapTapSense sur son téléphone? Allô? Écho. Écho. Pourquoi Pipitologue n'a pas envoyé l'argent via TapTapSense dans le numéro de Langa? Question à 1 million. Toi seul, tu es manager, tu es assistant de TapTapSense. En même temps maintenant, on te demande de... tu vas envoyer l'argent. Toi-même, tu laisses TapTapSense. Tu peux envoyer l'argent sur quelqu'un d'autre. Ma chérie, tu es inquiétante, hein?
Tu es inquiétante, hein? Maintenant, tu viens me parler. Tu ouvres ton grenier, ton groin. Voilà les conséquences. On vous demande de ne pas élever vos filles avec le lait de porc. La conséquence, c'est que tu te retrouves à 50 ans, comme Lolo. Dans rien. Dans rien. Tu te lèves, tu tombes sur la mère Kamel. Tu te lèves, tu tombes sur la mère Kamel. Tu envoies le Western Union jusqu'à ce que tu récupères l'argent. Après, tu envoies l'enfant de truie devant. Voilà les conséquences. Quand on vous demande d'éduquer vos enfants, vous passez le temps à élever les enfants. Il y a une différence entre éduquer et élever. Hein. Quand on élève, ça donne le genre de pipi là. Ça donne le genre là. Lolo. Voilà les conséquences quand tu es élevé avec le lait de porc. Le cerveau ne donne pas bien. Voilà quand tu es élevé à côté d'une porcherie. Voilà ce que ça donne. Ouais, vous c'est appelé, non? Alors, si les gens ne passent plus toutes les commandes de Nyama, parce qu'il y a déjà 22 autres choses. Voilà les conséquences. Elles viennent dans les réseaux sociaux, elles sont blogueuses. Tu es blogueuse, tu n'arrives pas à payer le loyer. Fais comme moi. Voilà, mec, quand je suis arrivé en Beng, là, je vais faire mon live là pendant que tu le temps. À minuit, là, je m'en vais dormir. Je vais te donner mon programme. Ahmed Kamel, chef d'entreprise au Cameroun. Quand il arrive en Beng, à part ces rendez-vous que j'ai avec la chambre de commerce, les partenaires et certains investisseurs potentiels, je m'en vais trier les colis. Je m'en vais au tri-colis là-bas. Je commence à trier les colis de 7 h jusqu'à 13 h. Une fois que j'ai fini, je bac, je regarde avec, je fais le job avec mes gens. Après, je recommence à faire le Uber Eats à partir de 18 h. Je bolais ça à 23 h. Voilà mon planning. L'argent de mon Uber Eats me permet de payer l'assurance de la voiture. Ça me permet de régler quelques petits problèmes qu'il y a ici, que j'ai sur place là. C'est tout. C'est tout. Tu voulais quoi? Voilà comment on appelle que quelqu'un vit. Vraiment, voilà, non, comme il fait trop froid. J'ai mon premier blouson, j'ai mon deuxième blouson, j'ai mon koutamba là-bas, j'ai mon gros blouson derrière. Voilà. Donc, quand vous venez, l'autre vient. Vous venez parler. Voilà les mêmes gens, comme Belmiro. Voilà les mêmes gens qu'on a élevés avec le lait de porc. Voilà les mêmes gens qu'on a élevés avec le lait de porc. Quand ils arrivent ici, quand vous arrivez ici, oh, vous les papelez. Ah, les mêmes gens. Et par là, mec, un gars qui ne sait pas avoir honte quand il cherche l'argent. Tu es sûr que tu es bamléké. Je suis sûr que toi, tu n'es pas. Je suis sûr d'une chose. C'est que toi, Lolo, tu n'es pas bamléké. Je suis sûr de ça. Je n'ai jamais vu une femme bamléké aussi bête. Aussi bête. Une petite fille fait son commerce. Une fille fait son commerce. Tu encercles la fille avec toute ta famille. Vous abusez de cette fille. Et elle te dit encore, je vais te passer encore un message. Tu vas bien comprendre le message. Il y a une fille qui t'a appelé. Il y a une fille de Londres qui a appelé Clarisse. Clarisse a eu le courage de dire à la fille là que appelle Lolo. Lolo a vendu le produit à 90 € à la fille de Londres. J'ai les échanges. On m'a envoyé tous les échanges. Tous ceux qui ont payé les produits à 100 €, on m'a envoyé tous les échanges. Ouais, Anyambe. Regarde comment tu te régules. Et pour te soutenir. Maman, deux fois, hein, quand tu vas au tribunal, quand tu as convoqué pour passer devant la barre, c'est-à-dire que la qualité de tes témoins d'abord, on te condamne directement. C'est-à-dire que toi, tu es dans une affaire, tu appelles Nathalie Babale, on te condamne directement. Regarde Nathalie Babale. Qu'est-ce que Nathalie Babale fait? Pour aller chercher le renfort. Elle va chercher l'autre petit gars qui a manqué de bite pour venir dire que non, viens. Même là, on n'a même pas eu compte. Elle dit que la vérité fait mal. Nathalie Babale, tu prends l'ambindingala, tu dis que c'est pour venir faire. On parle d'entreprise, on parle d'escroquerie. On ne parle pas de. C'est parce qu'il y a seulement pitié de la gamine. Mais finalement, on parle d'escroquerie. Demande à ta soeur Lolo de t'apporter les preuves de tout ce qu'elle raconte. Elle va t'apporter quoi? Rien.
Quand vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans aide-moi à détester. Vous êtes dans aide-moi à détester. Non, je vais les répondre. Tarel que va déjà prendre le coup. Même si elle prend, je vais vous dire quelque chose. Hein. Arrêtez de dire n'importe quoi. Flo sait que Ahmed est toujours derrière la vérité. Elle le sait. Mais comme Lolo avait d'abord fait le faux coup quand on a attaqué Flo, on attaque Flo. Il faut que tu avoues. On avoue les bêtises. On avoue les bêtises. Vous êtes même comment? Vous allez salir vos vies. Vous voulez coller vos vies sales sur les gens. Vous voulez coller vos vies sales sur les gens. Pendant qu'on éduque les enfants de autres, on passe votre temps à vous élever comme à l'élevage. On vous élève comme les poulets. Vous sortez grossier, vous parlez pour ne rien dire. Vous parlez pour ne rien dire. Vous m'avez entendu que ça dit que vous, pour faire le live, elle fait d'abord 1 heure de temps de make-up. On voit. Filme-toi. On voit. J'étais vu, hein, maman. Faut voir les seins. Elle prend ses seins, elle touche ça comme ça, elle sait. Quand elle enlève le soutien, ça arrive au niveau du nombril. Tu m'étonnes que c'est le poivron qu'elle vend. Il n'y a que le poivron qu'on vend à 20 €. Est-ce que le piment coûte 20 €? Tu peux pas le piment. Le piment, c'est minimum 500 €. Une banque de poivronneuse. Vous vendez que le poivron de 20 €. Viens voir le nombre de Joe. C'est pour ça que vos clients ne reviennent jamais. Parce que quand vous déballez tout le corps, on voit les mentouins qui pendent partout. On voit comment le Jésus est froissé n'importe comment. On regarde en haut là-bas. On voit comment le sein déjà même ça dit que ça tombe seulement comme ça là. Voilà pourquoi le client ne revient pas. On voit comment il y a la cise, même sur les fesses. On voit la cise en bas là-bas. Quand vous voulez que le client revienne, le client ne revient pas. Le client va seulement mettre dans la communication, le produit n'est pas bon. Parce que quand tu dis au client que tu as 25 ans et que le client vient te rendre compte que tu as 53 ans, toi-même mets-toi à la place du client. Le client même va rester comme ça. Il va se dire que à un moment donné, il ne faut pas abuser sur... On va vous porter plainte un jour pour vente de marchandises illicites. Hein. Ça, c'est clair. Allez travailler. Me voilà dans le work, non. Me voilà dans le work, non. Me voilà dans le work. On peut me cogner la tête avec... Vous êtes malade. On peut me cogner la tête avec Flo. Moi, mec, quand même. On peut me cogner la tête avec Flo. Ils vont faire ça comment? Ils vont faire ça comment? J'ai son numéro direct. On vous a dit que Flo, on discute pas dans les réseaux sociaux avec Flo. J'ai le numéro direct, j'appelle directement. Il faut laisser ceux qui font semblant de cogner les têtes. Si votre rêve un jour, c'est de cogner, c'est de cogner, non, vous ne jamais de la vie. Jamais. Je protège les miens en les conseillant en inbox. Et là, vous venez perdre le temps. Voilà les conséquences. C'est normal. Il y a certains, quand on te lève avec le lait de porc, tu prends soin de ton colocataire comme le mari. C'est ça. Quand on te lève avec le lait de porc, tu penses que ton colocataire, c'est ton mari. Des fois même, tu agrippes son nom, tu mets sur toi. Jusqu'à ce que tu pavanes avec le nom de l'enfant de quelqu'un. Et c'est toi qui dis que non. Tu vis en couple. À un moment donné, on va voir tes cestes par en haut. Et dit, pourquoi tu n'as pas fait la... Comment on appelle encore ça? Pourquoi tu n'as pas fait la gymnastique? Bon, je vais commencer à parler normalement maintenant parce que chacun reconnaît, chaque maladie a son médicament. Vous êtes allé chercher Kamdoum, non? Pour que vous ayez à Kamdoum que vienne, bah, ton mari quand il dit, je dis, ma bouche. Vous allez chercher Kamdoum pour qu'elle commence à parler normalement, non? Maman, le tout c'est, tu vas m'insulter demain, mais laisse-moi d'abord me lâcher. Laisse-moi d'abord, je me lâche. Tu as compris, Kamdoum? Tu vas seulement me traiter demain, ça je sais. Là, je suis en train d'être préparé psychologiquement que tu vas me traiter. Tu m'as dit de ne plus insulter. Je n'insulte pas. Hein. J'ai déjà été rappelé que je n'insulte pas. Je suis en pleine dénonciation d'actes d'escroquerie. Donc, je te dis d'abord, donc ce n'est pas que...
Parce que les gars sont allés t'appeler pour en te faisant croire que ça n'est pas. Toi-même, tu es là, do you understand me, non? Et quand tu fais tes posts, tu t'es dit, il faut écrire en français, tu mets translator en anglais. On revient. Voilà les conséquences. On vous demande d'élever, d'éduquer vos enfants. Vous les élevez. Après, on a les conséquences comme les lolos. Maman, il fallait faire la gym. Hein. Parce que là, quand on regarde comment tu écartes sur la vidéo, maman. Aïe! Adama. Si tu tentes de dire ça à une fille dehors d'écarter comme tu as écarté là, on peut me porter plainte. Hein. On te dit, maman, dit que les pieds. Adama. Mais il dit que quand on t'attache, il faut lui dire que c'est les enfants des gens. Hein? Maman, hey, maman, la vidéo là où. Adama. Tu viens me parler à un gars tu viens insulter un gars qui travaille matin, midi, soir. Hein? Tu te lèves, tu prétends en disant que je suis marié. Je suis marié. Tu es au colocataire. La preuve, ton colocataire te demande, tu penses que moi, mec à mère, renseigne-toi bien. Quand je sors avec une femme, elle ne souffre pas. Allez vous renseigner chez docteur. Vous pensez que le docteur est resté dingue de moi, pourquoi? Quand il sort avec une femme, elle ne souffre pas. Billet d'avion, je paye. Billet d'avion, je paye. Location de voiture, je paye. Moi, ma femme ne cuisine pas. Moi, ma femme ne cuisine pas. Le matin, je te monte le petit déjeuner sur le lit. À midi, quand il te monte le petit déjeuner sur le lit, à midi, tu passes ta commande. Je viens, je te sers. Quand tu veux de manger à midi, tu te demandes que tu manges quoi le soir. Tu veux manger léger, tu veux juste un petit thé. Le soir, elle dit que moi, manga, ce qu'elle a mangé à midi, elle ne mange pas ça le soir. Elle ne mange pas ça le soir. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? C'est parce que, c'est-à-dire que, Camerlove, quand je suis avec une, pourquoi les gars ne me battent pas? Vous n'allez jamais voir une gars me battre, moi, mec, parce que l'anga, c'est que, il a l'axe du travail. Comme je suis garé en bas, comme les White Songs, au pays, j'ai crié, moi, dans ma forêt. Personne ne venait me dire que, oh, là, il parle, c'est comment les lumières s'allument déjà là-bas. Pourtant, que ne parle, mais je suis dans ma voiture, il ne parle même pas fort. C'est comme ça qu'ils sont ici. Je suis dans ma forêt, il parle, voilà, en prison, chez les autres. Quand je suis moi dans ma forêt, quelqu'un peut venir me dire que parle doucement. On va s'adapter. Donc, étant de dire ceci, moi, mec, à main, moi, je peux demander à ma femme un jour de contribuer pour le loyer. Moi, je peux demander à ma femme un jour de contribuer pour le loyer. Vous avez vu mes relations que j'ai eues. Vous avez vu ce qu'on appelle le bonheur absolu. Vous avez vu le rayonnement du bonheur dans les yeux de mes copines. Hein? Vous avez vu ce qu'on appelle le bonheur alpha. Avec pas grand chose. Je mets la fille en première position dans le centre de ma life. Toi, tu n'as pas honte que tu habites avec un homme qui te demande de payer le loyer. Sérieusement. Ça ne te fait pas mal. C'est-à-dire que si on sait dans les réseaux sociaux, comme un blogueur love, on sait qu'à mec, quand il est sur une gars, l'anga respire le bonheur. Ouais, la police a cherché. Elle n'a même pas mes papiers. Moi, elle laissait ça à la maison. Elle laissait ça à la maison parce que le lait là pouvait venir, le lait des réseaux sociaux. Les gars, on parle de quoi? Les gars ont vu ce qu'on appelle le love. On a vu la transformation de Docteur. On a vu, je vais même laisser Docteur, on va dire que non. Vous avez vu la transformation de Flore quand elle était au Cameroun. Vous avez vu ce qu'on appelle le Ndolo. C'est-à-dire que les gens sont restés comme ça là. Ils ont regardé Flore, ils ont dit à Flore que non, tu es amoureuse. Ils ont dit non, on te connaît, tu es amoureuse. Vous avez vu comment j'ai mis Flore en haut? À part mec à mec, quel est l'homme qui a élevé autant Flore dans les réseaux sociaux? Il n'y a qu'un mec qui est capable de faire des prouesses pareilles. Parce qu'on m'appelle Camerlove. Quand je suis sur une maman, c'est le bonheur absolu. Parce que je suis respectueux, je suis bosseux, je suis travailleur. Je ne vends pas le rêve aux femmes. Toutes les filles avec qui je suis sorti, elles vont vous dire que le gars là est vrai. C'est un gars d'abord très calme. Toutes ces filles vont vous dire la même chose. C'est d'abord un gars très calme. Il est très vrai. Il n'est pas dans les histoires de que non, il est cartes sur table. Tu pars chez un homme. Hein?
Tu payes le loyer, on te demande de payer le loyer, même pas l'électricité, on te demande de payer la moitié du loyer. Quand tu n'as pas l'argent pour payer le loyer, tu appelles au Cameroun, tu appelles la pauvre fille avec sa petite société. Il faut qu'elle s'occupe de son mari, il faut qu'elle s'occupe de tes 3 enfants, il faut qu'elle s'occupe d'une vieille mère en Europe. Eh, Adama. 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 Un avare comme toi, j'ai payé le billet d'avion de docteur, première classe, des États-Unis pour Mbeng. Va aussi demander à Lolo qu'un homme paye aussi le billet d'avion pour elle. Le jour où on a trop fait, on va compléter l'argent du ticket de métro pour elle, pour qu'elle prenne le métro. 1,50 € à l'époque. Le gars va compléter. Vous pensez que quoi? Il y a femme et femme. Il y a femme et femme. Il y a homme et homme. Un homme qui est capable de payer un billet d'avion première classe pour faire venir Langa. Un homme qui est capable de prendre une voiture de location déposée sur les mains de Langa. Un homme qui est capable de... Vous avez vu dans les réseaux sociaux le bonheur. J'ai ce qu'on appelle le transfert. C'est un conteneur de bonheur ambulant. Je ne connais pas une femme qui ne rêve pas sortir avec moi. Oui. Vous avez même vu le cas avec Sheila. Je n'aime pas trop parler d'elle parce qu'elle a sa vie privée. Je n'aime pas, je suis pas le genre de gars qui réveille. Non, non, non. Parce qu'elle a sa vie privée et c'est pas une fille des réseaux sociaux comme Docteur. Je parle beaucoup de Docteur parce que Docteur c'est une fille des réseaux sociaux. Mais Sheila n'est pas une fille des réseaux sociaux. Même avec Sheila, vous avez vu. Amer Kamer, c'est le respect total. Donc quand tu viens même, que ça soit même Docteur Lolo, que ça soit Docteur, que ça soit Sheila, tu es laide devant toutes ces filles. Docteur là à l'école. Sheila là à l'école. Je ne drague pas une fille que je dépasse intellectuellement. Toutes les filles que je drague, elles me dépassent intellectuellement d'abord. Parce que je suis un gars que non. Je suis un gars très... Les blancs appellent ça très... je suis un autodidacte. On a ça un autre nom là. Bon, je suis un autodidacte. Et j'ai besoin d'une femme qui aime pas aller à l'école. Les deux garçons allaient à l'école. Oui. Que ça soit Docteur, que ça soit chez la cause avec comme ils sont old school. Toi, Lolo, tu as arrêté l'école en 5e. Tu vas m'expliquer quoi que toi-même, quand on se met d'abord tous les deux, regardez d'abord nos styles de vie. Il y a la vérité en face. Il y a celui qui est garant de la vérité, celui qui défend les jeunes entrepreneurs. Toi, tu vas venir parler. Tu vas venir parler quoi? Quand on regarde d'abord toute ton équipe, on dit souvent que dis-moi avec qui tu marches, je te dis qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches, je te dis qui tu es. Quand on voit ton équipe, une équipe de bordel, de déphasés, ça veut dire que, je ne sais même pas, ça veut dire que vous là, l'avenir là, vous avez enlevé ça dans votre jargon. C'est la vérité. Non, et tu n'es pas en train de parler doucement. Vous êtes en train de parler. Tu me poses, elle fait sa vie. Elle fait sa vie. Oui, je ne suis pas le gars, d'abord. Je ne suis pas, à part quand Docteur est sorti, même quand Docteur est sorti, je n'ai même rien dit. Je ne suis pas le genre de gars qui sabote ses ex ou bien qui divulgue ses ex. Que ça soit avant, pendant et après la relation, je reste une tombe. Je reste une tombe. Donc quand tu as commencé à, Lolo la puissance, quand tu as commencé à comparer, tu peux comparer Sheila et Lolo. Vous êtes malade. Sérieusement. Tu peux comparer une Lamborghini avec une Dacia. Lolo c'est la Dacia, Sheila c'est la Lamborghini. C'est-à-dire que c'est la Lamborghini. Langa a d'abord sa maison en Suisse. Langa a son travail en Suisse. Langa, elle est elle-même en Suisse. Ce n'est pas qu'elle a... Attendez, j'allume un peu la voiture parce que la batterie brûle déjà. Elle a sa maison en Suisse. C'est moi qui ai déconné. À Canego. Vous parlez même de quoi? Il faut savoir quel gars vous compare. Même mes amis. Ça dit même si on compare les amis. Tu es là, tu parles. Mais chez la m'a barré, où est le problème? Si elle m'a barré, c'est avec une bonne raison. Une bonne raison. Est-ce qu'on est là pour dire que non? Elle m'a barré avec une bonne raison. Que quoi? J'ai le respect. Maintenant, quand tu veux regarder chez là, tu regardes Lolo. Ça veut dire que
Lolo n'atteint même pas les habits sales de chez là qu'elle a jeté comme ça, elle a oublié. Elle a jeté comme ça, elle a oublié. Elle n'atteint même pas ça. Là, hombre. Entre dans l'histoire, allez chercher les anciennes photos. Oui. Allez chercher dans les anciennes photos. Et là, vous venez parler. Une bande de ténébreuses élevées au lait de porc. On vous regarde, vous avez tous le même. Vous avez tous pareil. On vous regarde tous. Vous habitez que chez les gens. On vous voit toujours. Les draps troués, percés. Et dit que vous êtes des vampires. Vous ne pouvez pas sortir en pleine journée pour aller chercher le wok. C'est le vampirisme qu'on voit dans les réseaux sociaux. Après, vous vous autoproclamez blogueuse. Blogueuse. Adjewa. Blogueuse, tu es incapable de payer la moitié d'un loyer. Obligé d'aller emprunter l'argent au Cameroun. Tu arrives au Cameroun, c'est la petite fille même encore qui te gère. Ouais. Faut avoir honte. Hein. Faut avoir honte. Hein. Vous êtes en train d'ouvrir vos bouches, vos bouches. Je parle d'une femme qui a escroqué une chef d'entreprise au Cameroun. Je parle d'une femme qui a escroqué une chef d'entreprise au Cameroun. Je parle d'une femme qui a manipulé psychologiquement une chef d'entreprise au Cameroun. Oui. Vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de parler. Vous êtes toujours en train de raconter des conneries. Des conneries. Non, je ne peux pas te bloquer la puissance. Je ne peux pas te bloquer, je te laisse là. Tous les fanatiques de Lolo, je vous laisse là. J'aime quand ils vous traumatisent. Parce que la bouche, la langue de vipère, vous vous touchez jusqu'à demain, sans me répéter. Donc, continue. Je vais vous comparer. Même quand je regarde mes amis. La relation que Lolo dit là-bas qu'elle connaît l'ami de la première dame, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Il faut dire comment tu as fait pour sortir du Cameroun. Il faut dire. Tu as la chance que j'ai le secret de la bouche, la bouche morte. Tu as la chance que je ne peux même pas te verser. Parce que le jour où on m'a appelé pour me dire qu'à mère, viens valider le dossier. Les trois même ne savent pas. Je vous ai dit ça hier. La seule personne que j'ai appelée, c'était toi, parce que c'était toi la personne la plus en danger. Et t'as appelé, t'as dit que je suis où? Toi-même, tu as vu où j'étais. Il t'a dit que calme-toi. Tu n'auras pas de soucis. Tu arrives, tu viens me parler avec une traître comme ça là. On s'est croisé à Yaoundé, on a vu à quoi tu ressemblais. On a vu, vieille, ridée, froissée. Mets-toi en short. Mets un boxeur sur toi. Tu mets rien que le boxeur et un t-shirt. On va voir comment tu as trois nombrils. Ça veut dire que le bout du sein, ça arrive là. Le nombril et l'autre bout du sein arrive là-bas. Après, tu t'étonnes que tu n'as pas de clients. Comment tu vas avoir les clients? Tu ne peux pas avoir les clients. Quand le client, tu as exé le client en première fois, il ne revient plus. Maman, va faire une formation. Va faire une formation. Tu as compris? Va faire une formation. Tu as vu un de mes moulins dans les réseaux sociaux. Moi, Kamer qui parle, tu as vu un de mes enfants dans les réseaux sociaux. Tu ne verras jamais. Tu ne verras jamais. Toi, tu peux insulter tout le monde autour de moi, mais je ne peux pas insulter ton entourage. Je te prends toi une place et je te remets à ta place. Et je t'interdis formellement d'aller encore escroquer les jeunes entrepreneuses camerounaises. Et je te prends comme exemple pour montrer à la jeunesse camerounaise que ces blogueuses que vous voyez là, les toumeuses de pépé. Des toumeuses de pépé. Il n'est pas allé. Il n'est pas allé. Il va te dire, on sonnait la grandeur d'un homme. La première fois que j'ai rencontré Flo en face à face, je lui ai dit, maman, je te demande pardon parce que j'ai boycotté ton entreprise. J'étais parmi ceux qui ont boycotté ton entreprise. J'ai reconnu l'erreur que j'ai faite devant elle. Elle-même, elle est restée comme ça. Elle était mal. Tellement ma franchise. Elle était mal. Je lui ai dit qu'à partir de maintenant,
je suis avec toi aujourd'hui, demain, après-demain. C'est ce qu'on appelle la loyauté entre entrepreneurs. Tu vois? Ton mauvais cœur, on le sait. Je t'ai dit, prends le téléphone, tu appelles la fille, tu dis à la fille que pardon, maman, excuse-moi, je te demande pardon. Je te demande pardon. Une faute avouée à moitié pardonnée. Prends ton téléphone, tu appelles cette fille. Tu dis à cette fille que je te demande pardon. Ou bien tu fais un post en disant à Clarisse que Clarisse, je te demande pardon par rapport aux actes que j'ai eu à poser. C'est ce qu'on appelle quelqu'un de grand. Quelqu'un qui est... Je vais te prendre un exemple. Demande à Djukame. Demande à Djukame. Je suis venu à Paris. J'ai pris Djukame par la main. Je lui ai montré ce qu'on appelle création d'une marque de vêtements. J'ai pris ma logistique. J'ai donné à Djukame. J'ai montré à Djukame pour dire à Djukame que si un jour tu veux travailler avec ma logistique, voilà les gars avec qui je travaille, ils peuvent t'aider. Djukame ne dira jamais non. C'est ça Ahmed Kamé. C'est ça la force d'Ahmed Kamé. La capacité à toujours aller chercher, venir donner aux autres ce que j'ai cherché. Parce que le savoir doit être distribué gratuitement. Toi, tu prends une petite fille, tu encercles la petite fille, tu as abusé d'elle. Aujourd'hui, à quelque chose malheur, bon, cette fille a rencontré Ahmed Kamé. Elle va mettre une véritable, c'est-à-dire qu'un véritable empire au sol. Que les gens vont rester comme ça, on va dire que non. Maman, tous mes amis qui sont des conseillers en marketing, je vais dire que les gars, pardon, aidez-moi à Mbindinga là, c'est un gars du coup, non, aidez-moi à Mbindinga. Tous ceux qui sont, je vais les mettre là-dedans. C'est ce qu'on appelle être du continent. C'est ce qu'on appelle je suis le continent. Oui. C'est ça qu'on appelle la valeur d'un homme. Cette capacité à toujours prendre les uns et les autres, à fusionner pour avoir une synergie, pour afin de développer quelque chose. Voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Voilà pourquoi quand il vous dit qu'on vous a élevé pendant qu'on éduquait les autres, tous les bandes des ténébreuses là, on vous a élevé au lait de porc. Je dis, quand vous regardez d'abord, minimum d'âge 50 ans, profession, dormir dans les canapés des gens. Là, je suis dans la voiture parce que je suis en train de faire Uber. Je suis dans la voiture. Ah, salut, Paul. Paul Pondy. Et je suis encore en train... je vais profiter de l'occasion aussi pour ceux qui veulent participer au projet. Je vais parler du projet. Bon, je vais quand même vous briefer un peu le projet. Pour ceux-là, on va mettre quelque chose en place. Donc, ceux qui veulent participer au projet, vous allez me contacter en inbox. Ça veut dire que je vais mettre une petite pause et je vais revenir là-dessus. Comme ça, on peut faire les deux à la fois. Ça veut dire qu'on a un projet que je suis venu avec une idée au Cameroun. Je vais profiter comme Maître Pondy encore là, parce qu'elle est encore là. Je pense qu'elle est encore en France. Donc, on est en train de mettre un projet en place avec Maître Pondy et certains avocats. Parce que nous avons remarqué que nous, la diaspora, chaque fois qu'on a nos affaires au Cameroun, les avocats ne veulent pas faire ce qu'on leur dit. Certains avocats abusent et prennent l'argent de la partie adverse pour venir nous attaquer encore. Donc aujourd'hui, on va trouver vraiment un bon colloque, un groupe d'avocats qui peuvent travailler ensemble au sein d'une équipe pour pouvoir gérer les problèmes que la diaspora a au Cameroun. Ça veut dire que quoi? Tu peux avoir ton terrain, on attaque ton terrain. Au lieu d'aller chercher un avocat, tu sais déjà que la diaspora... Tu es à rentrer, ma maman? Ouais, tu me mettre en haut. Moi, je suis en train de parler là. Bon, je suis en train un peu de les briefer un peu le projet, maître. Après, maintenant, beaucoup de gens vont... Je réexplique un peu le problème. Ça dit que le... Ah, tu avais pour 10 jours. Ok, maître, il n'y a pas de souci. Bon, j'essaie un peu de les briefer le projet. Donc, le projet est très simple. J'ai remarqué que beaucoup de gens m'ont appelé de la France pour me dire qu'Ahmed Kamé, on a un problème au Cameroun. On avait d'abord pris un avocat qui ne veut vraiment pas gérer l'affaire. Donc aujourd'hui, ce que nous allons mettre en place, nous allons mettre en place une structure au Cameroun où tous ceux qui ont des problèmes en Europe pourront communiquer ce cabinet. C'est-à-dire que ça sera un cabinet d'avocats essentiellement. Pas
a essentiellement, qui a une priorité sur les affaires de la diaspora. Et ce cabinet d'avocats aura des gens forts. Il y a Maître Ponzi qui est là, avec qui j'élabore le projet. Et après, je vais vous détailler ça. Amer, Kamer, moi, quand je fais mes choses, c'est pour vous. Je mets des idées pour vous. Tous les avocats, s'il y a certains avocats qui vont vouloir joindre, il n'y a pas de souci. Mais c'est ce que nous allons mettre en place. Mais à condition, il va falloir faire partie du groupe Camerland. Être membre du groupe Camerland. Parce que je mets tout en place. Regardez par exemple comment... Oui, je suis fatigué, non, je suis en livraison, non. Regardez par exemple ce qu'on appelle les arrestations arbitraires. Regardez comment Amouta a organisé mon arrestation la dernière fois. Donc, si je n'avais pas les gens sur place, on allait abuser de la situation. Voilà pourquoi les gens qui disent toujours que oh, je vais te porter plainte au Cameroun, à partir du moment où on sait que tu entends qu'on te porte plainte au Cameroun, le groupe d'avocats se sensibilise pour voir, on va étudier ce dossier. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais sont entrés dans un système d'escroquerie où ils vont aller prendre des faux huissiers, aller monter aller signer des convocations qu'on ne vous a pas vu et après on vient vous arrêter après. Donc, tout ce que je vais monter, je vous montre toujours, je parle toujours de quelque chose que j'ai subi. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Très important. Ça, c'était une parenthèse par rapport à ce projet-là. C'était une parenthèse par rapport à ce projet. Donc, et je profite parce que Maître était là. Je profitais pour vous me contacter. Et après, je vais vous donner les conditions d'adhésion au groupe Camerland. Et après, nous allons travailler ensemble. Certains, ça ne sera pas des partenariats pour protéger les intérêts de la diaspora. Bon, on revient dans ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Amer Kamer est toujours dans le Congo, ça. Toujours en train de dire, mais toujours en train de faire des choses positives. Parce que nous devons être les gardiens de nos frères. Nous n'avons pas pour but d'escroquer, d'abuser de la confiance de ceux-là qui sont au Cameroun. On doit se l'interdire. On doit se l'interdire. La diaspora camerounaise doit être le premier investisseur au Cameroun. Et de ce côté, nous allons mettre tout en place. Non, ne les bloquez pas. N'envoyez même pas les têtes de mort sur leurs commentaires. N'envoyez pas les têtes de mort sur leurs commentaires. Laissez-les parler. Laissez-les aujourd'hui. Les Lolo Manioc, les Lolo Rienton, les Lolo écarteuses, les Lolo pipitologues. Aujourd'hui, on ne vous bloque pas. J'ai donné l'ordre qu'on ne vous bloque pas. Que les modératrices ne vous bloquent pas. Oui. On va vous laisser là. Au plat du piment, du poivron. Voilà ce qu'on appelle la mère Kamer. Ce qu'il fait là, c'est ce qu'on appelle un garçon loyal, un garçon digne. Grâce à mère Kamer, la diaspora n'aura plus honte de dire les métiers que nous faisons en Europe. On n'aura plus honte de dire à nos pères que papa, pardon, je ne peux pas t'envoyer les 500 € là. Je suis livreur. Je t'envoie 100 €. Tu vas te battre avec. Oh, maman, pardon. L'argent que tu m'as demandé là, je ne peux pas t'envoyer ça. Je suis femme de ménage. Je gagne mes 800 € par mois. Je vais t'envoyer 50 €. Vous allez vous battre aussi là-bas. Ou vous allez apprendre à dire la vérité pour être libre. Pour être libre. Et ensemble, nous allons créer un maillon fort pour être une valeur ajoutée au développement du Cameroun. Mais pour ça, je vais combattre tous ceux qui vont s'opposer au développement. Et tous ceux qui vont s'opposer à la relation diaspora-Cameroun. Nous n'avons pas besoin de ce gouvernement pour être des gens. Nous avons juste besoin de fusionner avec nos frères du Cameroun. C'est très important. Donc, on va continuer. Dans ce que j'étais en train de vous dire. Quand vous voyez une femme faire un western, un ria, et récupérer l'argent de ce ria, il faut être malhonnête. Il faut vraiment être malhonnête. Voilà pourquoi quand vous regardez toute l'équipe des Ténébreuses, on a l'impression qu'ils ont tous le même père.
Ce n'est pas qu'ils ont tous le même père, c'est qu'ils ont été tous élevés. Ils ont tous été élevés dans la rue comme ça, en l'air, en l'air, en l'air. En l'air, en l'air. On les a éduqués entre le HU derrière une vieille salle de cinéma. Il faut les regarder ici à Paris. La bordinerie qu'ils ont quitté au Cameroun, avec sont venus installer ça à Sambeng. Maintenant, on voit que le corps ne donne plus. On voit les ténébreuses, minimum. Quand tu regardes l'âge des ténébreuses, 60 ans. Mais elles sont encore dans le poivron. On est dans le poivron. Et après, vous allez venir parler aux gens comme la mère Kamé. Je reste le blogueur qui a vu la plus haute personnalité du Cameroun. Je reste le seul blogueur. Je reste le seul blogueur qui entre à Itoudji. La preuve. Voilà un mot qui a fait son bruit partout qui peut m'arrêter, non? Voilà un mot qui a fait son bruit partout que je vais arrêter à mère Kamé. Il est où aujourd'hui? La honte veut le tuer. Quand il s'assoit chez la douane, il faut que je vais aller chez la douane, mettre ma photo là-bas. Et quand il va arriver chez la douane, il va enlever la photo d'un mot là-bas. La douane, je t'envoie le message. Quand il va venir dans ton bar là-bas, et avant que je ne rentre au Cameroun, je vais entrer dans ton bar, j'enlève la photo d'un mot là-bas. Le jour où vous me voyez là-bas chez la douane, c'est pour enlever ça. Et je vais enlever ça avant de partir. Rien que pour le mal. Il va enlever ça, il casse ça. Il va enlever ça ici. Quand vous voulez afficher les photos sur le mur, afficher les photos des vrais hommes. Des vrais. On va laver, on va nettoyer cette diaspora. Le jour où je suis chez la douane, j'enlève. Je dis que là où je vois ça, on a écrit à Motan, j'enlève ça, il casse ça. J'arrive, je suis encore en province, j'arrive à Paris. Il va casser ça. J'enlève, je casse ça par terre. Il dit à la douane qu'il y a des modèles ici. Il y a des Camerounais qui sont docteurs ici à Paris. Il y a des Camerounais qui sont des chirurgiens ici à Paris. Il y a des femmes Camerounaises qui sont des vraies femmes d'affaires ici à Paris. Ce sont les photos là que tu dois mettre sur le mur. C'est comme ça que ça va marcher. Vous savez, non. Il faut que je commence à m'entraîner parce que les élections arrivent. Oui. Je traite le fuck-up de chacun à son niveau. Je traite le fuck-up de chacun à son niveau. Africa Capella à l'Est ne répond pas. Ne répond pas. Ne répond pas. Une bande de parvenus, vous avez vu dans la diaspora. Les gens vous regardent. Des petites filles vous regardent. Elles veulent être blogueuses. Parce qu'elles veulent vous ressembler. Il faut leur dire que vous ne payez pas le loyer. Il faut leur dire que vous touchez le RSA. Il faut leur dire ça. Après, vous allez venir nous parler. Vous allez nous leur pour obéir. Vous allez venir nous parler. Vous allez nous dire quoi? Elle nous dit quoi? Elle nous dit quoi? Dites-moi un peu. Après, vous allez vous cacher dans le tribalisme. Amer Kamé n'aime pas les Bamlékés. Mon fournisseur de poussins au Cameroun, c'est un Bouddha. Dans l'élevage au Cameroun, je gère avec les Bouddhas. Dans le plancton, on gère ça avec les Bayangam. On parle de quoi? Amer Kamé Bamléké, oui. Amer Kamé tribaliste, oui. Ça ne passe plus. Aujourd'hui, même quand vous-même vous restez comme ça, là, vous dites que, oh, Amer Kamé, tribaliste, ce sont vos frères Bamléké qui vous disent que. Non, gars. C'était avant. Quand il ne le connaissait pas, il pensait qu'il était tribaliste. Mais il sent que c'est même le patriote qui aime le plus les Bamléké plus que tout le reste. À Yaoundé, alors c'est pire. Quand j'arrive souvent à Douala, tu entends seulement, oh, voilà, mais, oh, membre, viens. Le jour de la finale, alors, Bamboutos contre Coton, c'était la magie. C'était la magie. Quand on me dit au Bamléké que nous prenons même la sauce jaune. Vous parlez de quoi? Le tribalisme que vous avez tout dit que vous, Amer Kamé n'aime pas les Bamléké, c'est un dem dans l'eau. Tu n'as même pas honte. Tu viens créer Bami Power. Tu te lèves pour créer Bami Power. C'est ce qu'on appelle Bami Power. Est-ce que tu connais la puissance des Bamléké même? C'est-à-dire que des fois, il y a certaines femmes qui s'accaparent le nom des Bamléké jusqu'à ce que tu peux créer Bami. Tu crées Bami Power dans quoi? Tu travailles. Hey! Vous les Bamléké de la diaspora, hein? Bipez-moi mon ami. Attends, j'ai même son numéro, je vais l'appeler. Bipez-moi Nganou. Bipez-moi Nganou. Dis à Nganou de venir ici. Faut qu'on finisse ça. C'est sa mère quand même qui doit solutionner l'histoire de Bami Power là.
On va solutionner ça. Bipez-moi Nganou. Nganou, quand tu arrives là, tu viens ici, tu écris pour que voient que tu es là. Lolo, quand tu te lèves pour créer les Bami Power, c'est l'insulte au Bamileke. Ça te rappelle Bami Power? Tu veux créer les Bami, tu peux rassembler 1 million d'euros en 10 minutes. Tu ne peux pas. Arrête de dire que tu es Bami Power. Arrête. Tu n'es pas Bami Power. Quand on dit Bami Power, là, ça veut dire que tu prends ton téléphone, tu rassembles 1 million en 10 minutes. On appelle ça, je suis membre de Bami Power. Tu te lèves, oh, je suis Bami Power. Tu es Bami Power? Est-ce que tu as même une caisse de cigarettes au Cameroun à côté de la route? Tu as même une moto à côté de la route. Tu as même un ben au pays. Moi, on peut dire qu'Amérique, Bami Power. On peut dire que non, Amérique, on va le mettre dans Bami Power. Pourquoi on va mettre Amérique dans Bami Power? Amérique, c'est 30 hectares de plantain. Amérique, c'est 10 hectares de manioc. Amérique, c'est 5 hectares de macabo. Amérique, c'est 6 grosses fermes déjà plantées sur place. Là, on peut dire que non, c'est un Bamileke. Oui, c'est un Bamileke. C'est un Bamileke. Moi, j'ai le droit d'entrer dans Bami Power en force. Et que si on connaît la route de Bami Power, il dit que quand sa mère, elle dit que non, petit frère, toi, tu peux aller dans Bami Power. Elle dit que tu souilles le nom de Bamileke ici dehors. Moi, ma chérie, quand je dis qu'on est dans Bami Power, on est là, on a 10 tontines. 10 tontines d'abord, toi seul. Toi-même, tu es dans 4 boulots. C'est-à-dire que tu sors là, tu enchaînes. C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de faire les lives. Regardez mon Ambeng. Quand je fais les, regardez comment je fais mes lives. Quand je suis en Ambeng, je fais ma livraison Uber. Quand je vais monter à Paris, je vais faire les livraisons Uber à Paris. Hein. Je vais déclencher ça en plein. Je vais dire que écoutez, mais voilà mon work que je suis en train de faire. En plein Paris. Oui. Tu parles de quoi? Tu vas dire que non, tu vas créer Bami Power. Tu crées Bami Power et que tu n'as aucune activité. Et tu n'as aucune activité, tu crées Bami. Pourquoi tu as insulté les Bamileke? Les Bamileke t'ont fait même quoi? Ah! La fille, je suis la fille du commissaire priseur. Je suis la fille. Un Bamileke ne dit pas ça. Je vais te dire comment les Bamileke se vendent. Gars. Oh yo, tu vois les 2 magasins là. C'est pour moi. Tu vois le stade, là où les banques se gardent là. Ouais, les 6 motos que tu vois là. Oui, c'est pour moi. Les 6 jeunes là, ils sont là. Oui. Oui, tu vois le terrain qu'il y a à l'Opom là-bas, le 2e terrain, après les champs. Oui, c'est mon terrain. Je ne voulais même pas, oui, ah non, ce n'est pas beaucoup. Non, c'est 6000 mètres carrés. Je ne voulais pas, C'est comme ça que les Bamileke parlent. Moi, quand ils savent les Bamileke, quand on est en train de parler, pour les poussins, c'est comment? Tu me donnes 8000 poussins. Amen. Oh, non. Ouais, quand j'ai 6 femmes, non. Amen. C'est comme ça que nous on parle. Ça dit qu'on parle tactique. Tactique, on n'est pas dans les histoires de oh, nous, quand on parle avec mes frères Bamileke, quand on parle avec mes frères Bamileke, on ne le dit pas dans Javé. Les gars sont là, amen. Le champ de Mbondo là, amen, déjà un Mbondo qui nous donne le maïs là, non. On peut. Il dit que bon, je vais voir avec Mbondo, on va appeler Mbondo, on va voir le maïs. Faut voir comment il parle avec les gars Bamileke. Non, les gars, il parle, j'ai les preuves. Le Bamileke parle avec les preuves sur place. Le Bamileke ne tourne pas. Quand on dit Bami Power, là, c'est les nous. Quand on dit Bami Power, là, c'est c'est-à-dire que, on a mis de le poste de général dans Bami Power, là. Tu viens, tu t'accapares, une chômeuse, on t'a dit que les Bamileke touchent le RSA. On t'a dit que les Bamileke touchent le RSA. C'est comme ça que vous prenez, vous souillez le nom des Bamileke ici dehors. Jusqu'à tu te dis Bami Power. Nganou. Il faut me biper Nganou l'éclair pour que je vois qu'il est là. Nganou que tu vois là. Je connais Nganou avant les manifestations. Demandez à Roberto Nganou, il va vous dire que Amérique, je le connais avant. Quand je venais à Paris, à l'époque quand je venais à Paris, je laissais tous les magasins. Je partais dans le magasin de Robert Nganou dans le 11e. Demandez, il va vous dire. Roberto, il y a son numéro dans mon téléphone. Demandez, il va vous dire que Amérique, je le connais personnellement. Parce que chaque fois que j'arrivais à Paris, je me déplaçais dans le 11e pour dire à Nganou que bonjour. Demandez, il va vous dire. Il va me parler. Nganou, j'ai le respect pour lui. Il a un salon de coiffure. Respect. Toi, tu viens me parler, oh, je vais créer Bami Power. Tu n'aimes pas quoi. Nganou, il faut maîtriser les gens là. Hein. Venez parler, bo. Ma chérie. Il va encore t'évoluer. Je n'ai pas que le restaurant, je n'ai pas que les champs. Hein. Je n'ai pas que les champs. Renseigne-toi bien. Dans mon village là, j'ai ouvert une petite partie là. Je suis en train de mettre un bar.
Je suis en train de mettre un bar. Je vais te montrer les photos du bar. Je vais te montrer le terrassement du bar. Parce que il faut que je te montre tout ça là. Comme ça, tu vois. Je vais m'entendre que... Je vais te froisser aujourd'hui. Attends, je remonte ça. Je remonte ça. Voilà. Je vais te montrer ça aujourd'hui. Nous, on est dans Bami Power. On va te montrer ce qu'on appelle Bami Power. Voilà. Je vais te montrer ce qu'on appelle Bami Power. Et je comprends pourquoi. Les Bamileke vont me tuer. Attendez. Non, je dois montrer à Lolo ce que c'est que Bami Power. Peut-être elle parle Bami Power toujours, mais elle ne connaît pas ce que ça veut dire. Attendez. Tac. Lolo, quand tu vois un gars s'habiller comme ça là, invité dans la fête des Bamileke, un gars s'habille en Bami Power, tu veux parler avec quoi? Je vais te montrer la vérité. Qu'est-ce que c'est qu'un Bami Power? Je vais te montrer. Parce que vous aimez toujours. Je vais te montrer comme ça, tu vas bien voir. Parce que quand on vous parle, vous pensez comme blague. Je vais te montrer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà un. Ouais, Freddy. Ouais, Moula, ouais, tu vois. Ouais, Moula, ouais, Freddy, je te colle tout à l'heure là. Je suis en live. Ok, vas-y. Non, je vais te montrer parce que je vais d'abord te montrer quelque chose. Parce que c'est pas parce que nous ne parlons pas. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas. Je vais te montrer ce qu'on appelle la puissance de la mère Kamé. Il y a les choses que nous ne dit pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Regardez d'abord ici. Ici, attends, je tourne la caméra. Tu vois Lolo? Ça, c'est le ministre du Tourisme. Monsieur Bello Bouba. Quand tu regardes bien dans l'histoire, Ahmed Kamé est quelque part. Là. Attends, je vais te montrer. Tu vois un peu. Ça, c'est lors des vraies réunions. Là, des trucs où il n'y a que les gens qui sont prêts. Ça, c'est Ahmed Kamé. Tu as vu, non? Ici, il y a qui? Que les gens durent. Regarde le rapprochement entre les deux. Non, on ne fait pas trop le bruit. On ne fait pas trop le bruit dans les réseaux. C'est ce qu'on appelle le gars est prêt. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne veut pas montrer. Ça, c'est ce qu'on appelle le gars est prêt. Je ne vais pas encore aller plus loin. Parce qu'il y a mon porno aussi dedans. Donc, il ne faut pas que je fasse n'importe comment. Sinon, on va nier mon porno. Bon, je vais encore aller plus loin. Quand on dit Bami Power, tu vois un peu. Voilà les actions que je pose. En tant que membre de la secte Bami Power. Ça, c'est la bibliothèque. Ça, c'est la librairie du village. Que j'ai monté avec mon frère. Et quand je viens ici, si je peux encore envoyer les livres. Pour ceux qui ont les livres éducatifs, n'hésitez pas. Tu vois un peu. Tu vois Lolo. Attends, il va encore monter là. Tu vas voir ça. Voilà. Tu vois, non, la bourse du village. Tu vois un peu. Donc, ce n'est pas qu'on dit que maintenant, je vais te montrer alors. Ça, c'est le terrain ici où je vais faire le bar. Tu as vu, non? J'ai ramené l'engin pour terrasser. Quand on dit ça, c'est l'engin quand l'engin terrassait. Le bar au village. Mais entre temps, j'ai là un autre Mbinjiwo là au village. Quand on dit Bami Power, tu sais ce qu'on appelle Bami Power? Tu sais ce qu'on appelle Bami Power, Lolo? Vous aimez toujours vous lever. Oh, Bami Power. C'est ce qu'on appelle Bami Power. Incapable de débloquer. Incapable de débloquer une situation. Tu restes là tous les jours. Oh, Bami Power. Oui, vous m'avez dit qu'il a fondé Bami Power. Tu n'as pas fondé Bami Power. C'est que tu as fondé, c'est les ratés Bamileke de Mbeng qui vont te suivre. On t'a dit que c'est pour ça que Roberto ne peut même pas te calculer. Roberto ne peut même pas te calculer. Parce que Roberto me connaît, il sait que s'il tente, Ahmed Kamé va me laver jusqu'à. Il sait. Tu penses que pourquoi Roberto ne veut pas t'accousser avec toi? Parce que Roberto me connaît. Il sait qu'Ahmed Kamé là, s'il tente. Voilà. Ouais, c'était bien, c'est tout à l'heure. Il reste. Oh, terrible. Ouais, l'iPhone 14. Yeah. Ok. Tu viens de dire que tu es Bami Power. C'est ce qu'on appelle Bami Power. Tu es incapable de dire. Quand on dit que quelqu'un est Bamileke, c'est à cause des gens comme toi qu'on dénigre les Bamileke ici dehors.
Parce que quand tu dis que oh, tu es une fille bagantée, tu dis que tu es une fille bagantée. Tu es une fille bagantée. Jusqu'à dire que j'ai créé Bami Power. Tu peux créer Bami Power. Tu as quoi au pays d'abord comme entreprise? Les gars Bamileke sont double face. Ça veut dire qu'ils l'opèrent ici, l'opèrent au pays. Tu as quoi comme entreprise au pays? Parlons un peu, parlons bien. J'ai le sang de Bamileke dans le corps. Que le gars arrive, en plus de que le gars gère ses partenaires, il gère ses investisseurs, il gère la chambre de commerce, il chambre à ça. En plus de qu'il fait tout ça là, il work à l'usine. Comme ça ne lui suffisait pas encore, il a en train de tuer le Uber. On dit que mon frère t'as pas là, c'est quel genre de sorcellerie pour chercher l'argent. Ouais, c'est-à-dire que quand on me regarde, on sait qu'à mec, c'est la photocopie du bombe, ça l'état pur. Oui. Tu as entendu que les gars Bamileke me clash. Quand tu dis à un gars Bamileke ici à Paris qu'à mec, il te dit que le gars là, il nous a pâché. Il nous a pâché. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que le gars là seulement grandi qu'à l'ouest. Là seulement grandi, tu viens, tu te dis que je suis Bami Power. Tu as quoi? Tu as quoi? Dis-moi un peu, une seule activité que tu as. On t'a dit que les Bamileke touchent le RSA. On t'a dit que les Bamileke touchent le RSA. C'est une malédiction pour un Bamileke qui touche le RSA. Si tu vois un gars Bamileke toucher le RSA, hein, parce que le gars Bamileke ne touche pas d'abord le RSA. Il prend d'abord ses cas, il garde ses presses comme il work avec, lui-même work avec. Il lance son activité ici là, à Pago. Pendant qu'il lance son activité à Pago, il y a aussi son activité qui work au Cameroun. Le gars chope les deux aussi, chope les deux de l'autre côté. C'est comme ça que les gars Bamso work. Toi, tu viens dire que tu es Bami Power et tu touches le RSA. Il faut faire attention, hein. Il faut faire attention, hein. Un gars Bamileke va te gifler un jour. Qui va dire, bam, tu go il te dit arrête de parler du nom de Bamileke. Tu ne peux plus en parler. C'est que vous abusez seulement, vous abusez seulement. Regarde, on t'a. Là où je dis encore que tu n'es pas un Bamileke. C'est pour ça que. Tu n'es pas Bamileke, Lolo. Parce que si c'était une fille Bamileke qui était à la place, que tu avais là. La fille Bamileke, elle va dire à Clarisse que Clarisse, tu m'envoies d'abord, je veux d'abord l'exclusivité totale. Envoie-moi tes produits. C'est que Lolo, qu'est-ce que tu devais faire? Tu devais créer des emballages avec ton nom. C'est-à-dire que quand les produits arrivent en bain, le nom de la fille disparaît sur les paquets, ça devient ta marque. Et tu dis à la fille, je ne veux pas entendre que tu vends les produits là en Europe. Tu imposes. Comme ça, la fille te livre, toi tu vends. La fille te livre, toi tu vends. Oh, ma calcul, ma plan, ma calcul, ma plan. La fille te livre à 10 000 comme elle te livre là. Toi tu le vends à 80 €. Nga marge, nga ma calcul, ma plan. Tu partais chercher le boulot encore pourquoi? Tu pars chercher le boulot encore pourquoi? Oh you. Nga ma calcul, ma plan. Tu dis à la petite que non, je prends l'exclusivité totale. Maintenant tu work pour moi. Tu envoies ça en bain. Tu prends, c'est amen. Oh, l'esprit Bamileke qui est en train de sortir. Quand il m'a réfléchi, les gars de mon village, ils disent, maman Anglano est l'oignon. Quand il arrive à un moment, il dit que, maman Anglano est l'oignon. On m'appelle à mon village le Bamileke. Oui, parce que c'était moi, toi. Regardez ce qui se passe en Russie. Pendant que la Russie bombarde l'Ukraine, ils ont leurs accords du gaz parce que le gaz russe passe dans le sol ukrainien. Ils prennent l'argent, hein. C'est-à-dire que la Russie bombarde l'Ukraine, mais l'Ukraine, la Russie paye le gaz de il paye le passage. Là où je t'ai dit que Lolo, tu es bête. Il est young. Tu allais prendre les paquets de la fille. Tu as emballé. Tu as appelé un compresseur. Tu dis à un compresseur que je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu appelles Flore. Tu dis Flore, maman, pardon, viens. On a une affaire en or. Toi, Flore, compresseur, dans l'histoire des gelées amincissantes, vous allez prendre le marché européen. La fille ne va plus vous envoyer les comprimés. Elle va commencer, c'est-à-dire que vous allez vous déplacer, mettre une structure en place. Terrible. Elle commence à vous envoyer que 1000. C'est-à-dire que vous laissez vos petits work là, vous vous asseyez tous les trois, vous embauchez au black. Quand ça arrive, vous emballez seulement, vous emballez seulement. Vous avez vos téléphones là. Alors oui, c'est comment? Oui.
Vous avez des PCS, ça veut dire que vous travaillez au cash. Oui, envoie le manga, tac, 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 tac. Calculatrice, vous parlez de quoi? Vous laissez, ça veut dire que vous commencez à vendre ça à 50 euros. Quand il faut prendre, vous vous déplacez au Cameroun pour dire que une fois par semaine, quelqu'un entre au Cameroun, ramasse les produits, remonte avec. Pourquoi on m'a donné l'esprit de chercher l'argent comme ça là? Oh. C'est comme ça qu'on cherchait l'argent. Oh yo. Ma calcul, ma plan, ma calcul, ma plan. C'est comme ça qu'on cherchait l'argent. Tu penses que je vais en Europe faire quoi? Tu sais pourquoi je vais en France? C'est parce que là où tu dis que je dors dans le matelas par terre, là où tu dis que je dors dans le matelas par terre, je dors dans une cabane où il y a entouré de 30 hectares de plantains. Demain après-demain, c'est le ministère de l'Agriculture qui va m'envoyer une invitation spécialement pour le salon de l'agriculture en Belgique. C'est-à-dire que chaque année où il y a le salon de l'agriculture, ils vont m'appeler pour me dire que Monsieur Camerland, il y a votre stand qui est déjà là. Oui, je ne vais plus venir comme... Non, 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 non. Je vais venir en tant que partenaire. Parce que mes partenaires ici vont me trouver une place là-bas. C'est-à-dire que quand on va passer, c'est pour ça que je fréquente beaucoup la chambre agricole et la chambre de commerce. Pour créer un partenariat avec tous les différents salons agricoles qu'il y aura en France et en Europe. Je commence d'abord par la France. Après, je vais attaquer la Belgique. C'est ça qu'on appelle que dans ma calcul, ma plan. Une fois que je lance ça là-bas, man, quand il va déplacer les Mbenguis, les Whites, pour venir investir au Cameroun, je serai déjà en position de force. Vous allez encore me parler fort. Je vais encore faire quoi dans les réseaux sociaux? Rien. Je vais encore faire dans les réseaux sociaux? Rien. Pour me voir, ça sera seulement sur CNN. Avec mon foie anglais là, que Kamdou Moré, c'est sur CNN que vous allez me voir. Vous allez encore me voir dans les réseaux pour faire quoi? C'est-à-dire que vous allez seulement passer, il va donner l'autorisation de ne pas supprimer mes vidéos. C'est les trucs comme ça que vous allez seulement dire. Vous allez seulement regarder comme ça. Le gars, si on était avec lui dans les lives, regardez où il est maintenant. Oui. Ça, c'est le plan d'Amer Kamer. Vous avez compris? Un plan vrai, clair. Quand il vient là, on me donne les rendez-vous avec la chambre de commerce. Je vois les partenaires via la chambre agricole. Je vois comment ça fonctionne. Quand je rentre dans mon village, je walk encore. Quand le plantain sort un peu, pam, je commence à filmer. J'envoie mes partenaires, regarde, lui, on peut travailler avec ce gars. Voilà comment on fait les affaires. Voilà comment on monte. Après le lendemain, tu entends seulement que Amer Kamer en partenariat avec Carrefour pour la livraison. Tu penses que le partenariat avec Carrefour vient comment? Parce qu'on est déjà dans des forums de discussion. Parce qu'on est dans des groupes. Tu entends que, oh, il est dans la franc-maçonnerie. Oh, il est en train de tuer les gens. J'ai commencé devant vous, avez vu, non? Quand on m'insultait que je dors dans un matelas par terre, c'était pas devant vous. J'ai la ténacité. Mon projet représentait valablement l'image du Cameroun. Pour ça là, j'ai la force. J'ai la force de ça. Oui. Donc, quand on dit que non, ne vous inquiétez pas. Les tactiques que je vous montre là, c'est pour montrer aux autres. C'est pour ça que quand je parle à la chambre de commerce, j'ai dit aux gens comment on fonctionne avec la chambre de commerce ici en Europe. Pour ceux qui ont aussi la même chose au pays, contactez vos chambres de commerce, contactez vos chambres agricoles. Ils vont vous aiguiller dans la façon de créer des partenariats avec ceux qui sont au Cameroun. C'est moi qui viens vous dire ça, non. C'est parce qu'Amer Kamer ne sait pas manger seul. Amer Kamer, quand il mange, il a besoin que tout le monde, tout son people mange avec lui. Voilà pourquoi il est fort. Parce qu'il ne sait pas cacher les ouais. Parce que je suis open space. Je suis un gars ouvert. Donc, ma petite Lolo, arrête de dire que tu es Bami Power. Non, tu es Bami Rienton. Tu es Bami Rienton. Faut que le lait de porc que tu as chop quand tu étais petit quitte ton cerveau. Tu as compris? J'ai beaucoup plus de respect à Roberto parce que Roberto a d'abord le salon de coiffure. Roberto d'abord c'est un gars qui manipule les dos. J'ai le respect pour lui par rapport à ça. Roberto sait que notre guerre va recommencer quand les élections vont arriver. Il sait. Tous les gars bamléqués de Paris là savent que quand les élections vont recommencer, on commence encore notre guerre. Une fois que ça passe, on redevient encore amis. C'est ça. J'ai le rat. Quand je suis allé au pays, je savais que j'allais faire 30 hectares. Je ne savais pas. Je savais qu'il allait faire 10 hectares de manioc. Je ne savais pas. Mais à force de 2 ans de combat, j'ai fait. Et jusqu'à présent, je cherche encore les investisseurs pour encore élargir. Parce que j'ai la forêt wassa. J'ai la forêt qui est baissée par terre. J'ai la forêt comme ça là. Et je cherche mes investisseurs avec qui on va aller plus haut.
Là, on non. Tu viens te lever pour parler. Tu te lèves pour parler. Oh, Amer, Kamer. L'autre qui vient dire, oh, Proxo. Mon frère, moi, au moins, je suis proxénète. J'ai la maison, on vend. Toi, même la sous-location, tu n'as pas. Même la sous-location, tu n'as pas. Mais tu veux venir, tu vas me parler. Viens me parler. Je vous ai dit, mon père au village, quand il veut manger un job, mon père dit que je suis le père Amer Kamer. On ouvre toutes les portes. Mon père à Yaoundé, quand il arrive à Yaoundé, je suis le père d'Amer Kamer. Tout le monde ouvre les portes. Je suis la fille du commissaire. À 60 ans, tu dis encore que tu es la fille de quelqu'un. À 60 ans, je suis la fille de... Mon père avait mon nom en Yaoundé partout. Quand il dit que je suis le père d'Amer Kamer, on ouvre la porte. On ouvre la porte. Deux fois, mon père arrive quelque part, il m'appelle, me dit que je suis en tel pardon, appelle. Je dis, ok, attends, j'appelle. Allô, oui. Gars, oh, Amer, c'est comment? Oui, j'ai mon partenaire qui est chez toi là-bas. Ton partenaire est ici? Il est où? Ok. En 20 minutes, mon partenaire est là dehors. Mon partenaire mange sur mon nom. Toi, tu vas manger sur ton nom. Même tes soeurs ne peuvent même pas manger sur ton nom. Quand tu as dit que, on ne peut même pas dire que je suis la soeur de la Waka. On ne peut même pas. Et on fait comment? Et on fait comment? Cabral vient dans mon village. Il impose qu'il se mange à la photo avec moi. Cabral, parce que quand il vient dans mon village, je suis comme chef. C'est-à-dire que mon père me dit que, voilà Cabral qui est là-bas, tu vas me remplacer. Cabral pourrait péter un plomb le jour-là. Cabral reste comme ça, il y a mère Kamer. Il dit que non, je représente le chef. Il pouvait d'ailleurs. Les vidéos sont... Attendez, ok. Est-ce que quand moi je parle, je ne montre pas les vidéos? Les vidéos sont là. Attends, je pense que... attends. Je pense que c'est quelque part... Bon, c'est dans l'autre téléphone, ce n'est pas ici. Je pensais que c'était ici. C'est dans l'autre téléphone. Mais j'avais déjà montré ça aux gens. J'avais déjà montré ça aux gens. Et ici, à l'époque, quand j'avais ma marque de vêtements, ça c'est le maire de Brive. Ici, c'est le président du conseil régional du Limousin Aquitaine, à côté là-bas. Vous parlez, vous levez pour parler à Amer Kamer. Je cherchais là où Cabral était venu au village. Mais je n'ai pas vu. C'est dans le téléphone avec lequel je suis en train de vous dire. Là, vous n'êtes pas en train de parler. Vous avez parlé. C'est vous qui n'avez rien. C'est vous qui n'avez rien, mais c'est vous qui parlez beaucoup. C'est vous qui parlez beaucoup, mais... C'est vous qui n'avez rien, vous levez pour parler. Pardon. M'avez-moi dormi. M'avez-moi dormi. Elle a tapé le commentaire comme ça là. Bon. Ils vont dire quoi là-bas? Ok. Il y a encore dit. Faut les laisser. Faut les laisser. Compris. Bon. Passez une bonne soirée. Lolo. Tu es zéro Bami Power. Laisse les Bami Power aux vraies personnes. Quand on dit que je suis Bami Power, c'est pas les actes. Tu as dit que tu partais au Qatar, on a vu le Qatar ici. Tu as dit que le Zoom là, Ngata paye le terrain, on a vu le terrain là ici. Tout ce que tu dis seulement, c'est comme ce que tu penses, pipitologue. Tout ce que tu dis seulement, ça pas pipi. Bon les gars, je vous laisse. On a trop parlé aujourd'hui. On a trop parlé. Attendez, j'enlève le... Voilà. Ok. Ok, ça n'a plus sonné.
Ben. S'il vous plaît, attendez, où sur les roues de Ben? Pas les dire là-bas, Kamel ne montre pas les roues de Ben. Voilà, non. Ils vont dire quoi? Regardez comment il go walk. Comme ça que le go walk, maman. Les gens viennent parler, on veut le développement du Cameroun. Les Waka viennent se mettre dans les réseaux sociaux pour pomper l'air aux gens. Pour pomper l'air aux gens. N'ayez pas honte. Non. Moi, ça m'est quand même. Ne blague pas. Ne blague pas. Manjumboum. Manjumboum. Manjumboum cap depuis longtemps. Ma calcul, ma plan. Vous ne pourrez pas. Cette fille, elle appelle à être milliardaire. Clarisse a appelé à être milliardaire. Et Clarisse, ne t'en fais pas. Mais si je réussis à trouver des investisseurs qui peuvent t'aider, je vais t'envoyer tous ces investisseurs-là. Ne t'inquiète pas. Regardez alors les watts. Je peux même faire comme ça, essayer ma part de watts comme ça. Là. Attends, il marche même vite. Ah, ce sont les enfants dedans. Ma tête watt ne peut même pas me voir faire le live comme ça, m'appelle seulement pour rincer les reins. Et vous dites. Bon, on va chercher quelqu'un d'autre en live là maintenant, on passe chercher là-bas. Je remercie ma soeur pour les produits. Je remercie par rapport aux produits pour le visage. On m'a donné des très bons produits. Elles ne sont pas mines, elles ont même la voiture. Les watts. Maman, quelqu'un vient en Europe. Tu demandes encore qu'on t'envoie l'argent du Cameroun. Hey, pour payer ton loyer. Et tu vas te lever pour dire que tu es blogueuse. Adama. On peut faire ça. On peut faire ça. Voilà ce qu'on appelle un caméléon. Le gars, il est dans les rues de Mbeng comme dans son village. Zéro complexe, zéro rien. Le gars est dans les rues de Mbeng. Le gars est dans les rues de Mbeng comme c'était dans son village. Ok les gars, je vais vous laisser, continue-moi ma route.